parce qu'on sait que c'est pas seulement le Rwanda. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, ceux-là qui veulent à ce que la République démocratique du Congo puisse se retirer et permettre à ce qu'eux puissent voir même 1 centimètre de notre terre, ils vont. Ça va aller, chers patriotes. Nous devons avoir confiance en notre forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur est en train de faire un travail également de titan. Au niveau national, qu'est-ce qui se passe? La ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération. Donc avec Jordan Kambala. Les réels habitants d'Alimbongo en territoire des Lubero. Au sud du territoire des Lubero, dans les villages Alimbongo, des bombes lancées par l'armée rwandaise ont touché des cibles civiles, malheureusement. C'est une source médicale des Kitsumbiro, déclare qu'en disant 4 blessés, dont 2 enfants ont été touchés. Alors, les centres de santé, les écoles et des pharmacies n'ont pas été épargnés parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est tout simplement du sabotage. Et qu'est-ce que les ennemis de la RDC sont en train de faire? Ce n'est pas une guerre conventionnelle, hein, qu'on connaît qu'il y a des règles, qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des sites téléspectateurs. Il faut préciser que contrairement aux fausses informations diffusées par l'armée numérique du M23 qu'on appelle les robots communicants, qui malheureusement ont été relayés par quelques journalistes et médias, nos sources confirment que déjà jusqu'à ont perdu lors des affrontements une vingtaine d'hommes et enregistré plusieurs blessés. Évacués bien sûr aux alentours des 19h dans 2 jupes recouvertes des bâches et une ambulance. Donc, si vous voyez, cela veut dire, chers téléspectateurs, ce sont des gens qui sont d'ailleurs déjà sur le chemin vers l'enfer. Voilà, en tout cas, ils sont partis et nous demandons encore une fois au président de la République de donner l'ordre d'attaquer directement et non attendre, repousser l'attaque ennemie. Il y a des compatriotes qui posent la question, mais pourquoi les FARDC n'attaquent pas? Chers téléspectateurs, ne devons pas oublier que la RDC a accepté les cessez-le-feu. Quand vous acceptez cessez-le-feu, vous n'allez pas attaquer. Une fois appliqué à l'attaque de l'ennemi. Après la cité de Matembe, c'est les tours de la colline de Kassinga, 2 antennes qui sont contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les ennemis doivent savoir qu'on ne provoque pas un léopard qui est affamé et aussi en colère, parce que les léopards sont tellement en colère face à ce qui se passe dans notre pays. Le nombre de veuves continue toujours à augmenter au Rwanda. On ne les appelle pas, c'est eux-mêmes qui veulent devenir des engrais biologiques à l'est du pays. Alors, nous sommes la tempête que rien ni personne ne peut arrêter. Donc, plusieurs ennemis ont été réduits en poussière. Bon, ce sont des engrais biologiques, hein, ça va nous aider ou aider nos enfants à manger encore de la nourriture bien bio. Leurs armes ne sont ni rien, en tout cas, face à la puissance de nos forces armées de la RDC, qui n'utilisent que 10% de leur puissance maximale parce qu'ils sont encore en cessez-le-feu. Imaginez une fois, ils auront les mots d'ordre du premier citoyen. Alors, chers téléspectateurs, même sous des pluies torrentielles, les Wazalendo, les FARDC avancent implacablement et sans pitié. Ceux-là qui osent, chers téléspectateurs, encore rêver de défier la République, sachez que votre sort est déjà scellé. Et vous le savez en plus. Chaque balle que vous tirez scelle déjà votre propre chute. Chaque pas que vous faites sur notre sol sacré est un pas de plus vers votre mort certaine. Nous sommes votre cauchemar. En tout cas, nous sommes votre fin. C'est nous qui révélons des choses que c'était impossible avant d'attaquer la RDC, que les gens du monde entier puissent savoir exactement ce qui s'est passé. Nous sommes en train de permettre au monde entier de voir le vrai face des ennemis de la RDC, parce qu'on sait que ce n'est pas seulement le Rwanda. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, ceux-là qui veulent à ce que la République démocratique du Congo puisse se retirer et permettre à ce qu'eux puissent voir même 1 centimètre de notre terre, ils sont en train de se mentir, de se tromper en tant qu'adultes. La guerre sera longue et populaire parce que c'est une guerre juste du côté de la RDC. Alors, chers téléspectateurs, on le dit toujours, hein, quand il n'y a pas les traîtres au niveau
interne, la guerre qui se passe, les ennemis de l'extérieur ne sont pas forts. Dans cette vidéo, qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on aperçoit quelques jeunes traîtres de Nandé, des Kirumba, qui apparemment ont cru qu'une formation express de quelques mois au Kenya pouvait les transformer en super soldats du M23. Ils sont revenus gonflés à bloc, chers téléspectateurs, pour renforcer l'axe Lubero, mais ils ont vite découvert que la réalité du terrain, ce n'est pas du coaching motivationnel. Et ce n'est pas ça qu'on est en train de nous mentir sur les réseaux sociaux, hein, chers téléspectateurs. Alors, maintenant, la plupart d'entre eux ont été relocalisés. Parce que vous savez, quand il y a affrontement, on peut vous mettre ici et le matin, on vous relocalise, on vous met autre part. Mais ce qui se passe avec la République démocratique du Congo, ce n'est pas la relocalisation terrestre. On vous relocalise en altitude céleste. Comme on dit, Dieu pardonne toujours le péché, même ceux des terroristes, ça c'est au niveau spirituel, mais nous, on se charge tout simplement de les envoyer en priorité pour la file d'attente vers Dieu. C'est leur jugement, ça ne nous concerne pas. Au moins là-haut, ils auront tout le temps pour méditer de leurs actes ici sur la planète Terre, surtout en République démocratique du Congo. On ne badine pas avec la République. Le 30 novembre, hein, les forces armées et la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs, ont indiqué à lancer des offensives contre le mouvement Mai Mai, c'est le Mai Mai Simba, dans les territoires de Mambasa, en province de l'Ituri, en croire le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de nos rouleaux compresseurs de la RDC à l'Ituri. Chers téléspectateurs, pour dire que les forces armées de la RDC sont en train de faire un travail de titan dans cette province de la RDC également, parce que c'est la milice Codeco qui continue encore à mettre mal à l'aise la population, mais cela ne veut pas dire que les forces armées de la RDC sont en train de leur laisser faire des bêtises. Hein. Il y a toujours la puissance de feu au bateau Landabango jusqu'à leur dernier retranchement. Ça va aller, chers patriotes, nous devons avoir confiance en notre forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur est en train de faire un travail également de titan. Au niveau national, qu'est-ce qui se passe? La ministre d'État aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a annoncé que les contrats entre notre pays et la société donc avec Jordan Kambala.